Chaque famille est gouvernée par une principauté satanique. C'est ce qu'on appelle des esprits familiers. Et ces esprits familiers ont pour responsabilité de s'assurer que le plan de Satan pour chaque famille soit accompli. Et ces esprits-là ne partent pas seuls. C'est pour ça que d'une génération à une génération, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive à les museler, ils continuent d'opérer. Et d'une génération à une génération, les mêmes esprits sont venus. Et parfois, certains esprits qui n'étaient même pas là dans une génération se sont introduits, soit par des péchés, ou alors par le fait que certaines personnes sont entrées dans l'occultisme, ou alors sont allées chez les praticiens. Chaque sacrifice qu'on a offert, chaque péché et surtout spécifiquement les autorités qui ont été commis par les pères, les parents ont légiféré certaines catégories d'esprits. Ce qui fait que ce que le père a fait par un acte de péché est devenu l'habitude et la règle qui a contrôlé la génération suivante. Et vous voyez des familles où tout le monde boit, tout le monde a un penchant pour le sexe, ou bien certaines personnes vivent dans la pauvreté, ou bien n'arrivent pas à s'en sortir financièrement, ou même pour les personnes qui ont de l'argent, ils n'arrivent pas à passer un cap. Dès qu'ils ont l'argent, ils meurent. D'une force d'une génération à une génération, pérenniser un certain schéma de comportement, bien certains événements. L'un des avantages de ces esprits, c'est que c'est l'ignorance au sujet de la présence de ces esprits. Entre le fait qu'il y ait des personnes qui ignorent qu'il y a une réalité spirituelle. Chaque famille a un ange qui est en charge du plan de Dieu, et chaque famille a un esprit territorial qui est en charge du plan du diable.